c'est un acte de foi. Nous croire que bon Dieu nous papa appelle bonne jeunesse à se consacrer à lui. Voilà, bonsoir à vous, merci de nous rejoindre sur le web pour parler d'un événement qui est derrière la porte, comme dirait l'autre. Il s'agit de la marche des vocations, c'est la 34e édition. Retenez la date et l'heure, le dimanche 26 juin. Et on se donne rendez-vous à partir de 9h30 à Saint-Jean. On va en parler ce soir avec nos invités qui nous diront aussi qu'il y aura un temps fort à Sainte-Mérise, au collège et puis au Tabor. Et pour en parler ce soir, on a la joie de recevoir Père Alain Romaine. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes responsable du service des vocations et à vos côtés, vous êtes venu accompagner avec Yannick. Merci d'être là aussi. Bonsoir. Tu es un jeune en cheminement et tu nous diras que voilà, que tu comptes sur l'Église, que tu comptes sur les Mauriciens pour te soutenir. On entendra comment tout à l'heure. Alors, tout au long de cette interview-là, moi pour répéter, nous disons soutenir la vocation, c'est pour ça que nous connaissons des vocations et nous donnons un numéro, un message envoyé par SMS, c'est DIO par SMS au 8017, DIO par SMS au 8017. Quand tu envoies ce message-là, eh bien, vous pouvez contribuer justement pour soutenir le service des vocations dans ce travail de sensibilisation sur la question des vocations, mais pas seulement. Alors, peut-être la première question, puisque le PECOS, dans ans, la marche des vocations, est précédée d'une grande campagne qui fait via les côtes et aussi par SMS. D'abord, nous vivons le bien fondé même de cette marche des vocations, c'est la 34e édition. Qui fait ce qui nous manque? Comment sa tradition a fait commencer, Père Romain? Alors, il y a 34 ans, moi, je tiens zen, pareil comme tout zen aujourd'hui, je me rappelle, je tiens 24 ans. Et ça a commencé au Tabor. Et ce qui m'a toujours retenu pendant ces 34 ans-là, c'est la morse. C'est marcher pour les vocations parce qu'il nous l'a vie, c'était la morse. Suivre le Christ, quand Jésus invite nous pour suivre, appelle-nous, c'est dire nous, mettez-nous pas dans ce pas. Et puis aussi, la morse pour les vocations, ce n'est pas simplement celui qui est choisi, qui est appelé, mais c'est tout le peuple de Dieu qui en marche pour soutenir justement tous ceux qui peut tendre l'appel. Comme je disais, il n'est pas tout seul. Il connaît qu'il y a un peuple, surtout le peuple de Dieu ici à Maurice, qui peut soutenir lui par la prière, mais aussi de manière concrète par les finances. Voilà, donc c'est donc une démarche d'église. Justement, est-ce que vous rappelez-nous comment votre préparatif peut aller là, nous, à quelques jours? Comment est-ce que votre préparatif peut faire, justement? Alors, nous devons peut-être bien imaginer quand nous peut faire une marche comme ça, et on a toute une mobilisation, beaucoup de préparatifs, l'organisation. Ce qui nous est capable de dire, c'est que nous sommes assez rodés dans l'organisation. Mais ce qui est extraordinaire, c'est tout le monde qui part derrière, qui donne les temps. Nous allons faire 4 réunions de préparation, le 2 mois. Nous mobilisons du monde pour préparer la liturgie, pour organiser la marche, pour faire l'animation. Et puis tout ça, c'est du monde de faire ça de manière volontaire et bénévole. Parce qu'ils ont envie que tous leurs ans qui viennent tomber pour la marche, eh bien, il y a directement, la plupart, directement pour soutenir financièrement, surtout les études des séminaristes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes formés en Europe, et donc nous imaginons le coût d'une formation en Europe. Je crois que beaucoup de parents connaissent, quand vous avez vos autres enfants en Europe, qu'est-ce que ça représente une journée de formation. C'est intéressant de dire ça parce que quand on imagine justement la formation, l'accompagnement de jeunes qui viennent, en fait, c'est justement pour, c'est comme à la maison, hein, nous finançons mon étude, nous pour réussir, mais dans l'église aussi c'est une famille, et la famille est aussi responsable de sa question de vocation, et bien sûr de soutenir la formation des futurs frères. Exactement, ce qu'il t'a bien dit, Rodney, dans si quelqu'un peut aller étudier à l'extérieur, même s'il peut étudier ici même, mais c'est toute la famille qui est mobilisée. Donc l'église c'est pareil, c'est une famille
qui vous a mobilisé pour un moment répondre à ça l'appel. Alors justement, pour être sûr de comprendre, gagner les clés justement, parce que la question qui est posée, qui fait avec ça dans on a ça y aller, pour qui formation le peut causer, pour un séminariste, est-ce que c'est un séminariste qui gagne ça? Et mon réponse justement avec ça, c'est sujet qui nous fait monter en marge de la préparation de la marge des vocations, c'est pour gagner l'idée justement que ça va un financement qui peut collecter dans le cadre de la marge des vocations, que ça y aller, pour qui et pourquoi on marche. L'Église est le terreau où germent les vocations. Pour qu'elles soient vivantes, elle a besoin de prières, mais également de soutien matériel. Pour aider les jeunes dans leur discernement et assurer la formation des futurs prêtres, le service des vocations compte sur vous. Le foyer La Source à Beaubassin accueille les jeunes garçons en recherche à travers un parcours connu comme le groupe de recherche GDR, cheminement rebaptisé depuis peu étape de recherche. « 14 au départ, ils ne sont plus que 8 à terminer ce parcours. La prochaine étape étant l'étape foyer durant laquelle le jeune réside sur place pour vivre une expérience forte de vie communautaire tout en poursuivant ses activités professionnelles. Vient ensuite la propédeutique. Pour les jeunes hommes se préparant à l'entrée au séminaire ou au noviciat. Les jeunes prennent alors un congé de 6 mois dans leur travail pour se préparer à l'entrée au séminaire. À ce jour, le foyer La Source compte un permanent qui va se joindre bientôt au séminaire. Il y a actuellement 3 séminaristes à Nantes, 2 pour le diocèse de Port-Louis et 1 pour le vicariat apostolique de Rodrigue. À noter qu'un jeune mauricien, séminariste pour le diocèse de Paris, poursuit actuellement son stage en vue de discerner une éventuelle intégration au diocèse de Port-Louis. Les filles ne sont pas en reste et font leur discernement au sein du camp Myriam, équivalent de l'éveil à la vocation religieuse. 5 rencontres sur une année autour d'un cheminement dynamique intitulé « Wake Up for God ». Pour sensibiliser les jeunes et les communautés sur la question des vocations, le service diocésain organise régulièrement des caravanes de l'appel en paroisse. Autre rendez-vous, le camp Jonas pour les jeunes hommes, un week-end pour aller au plus profond de soi-même et plus loin avec le Christ. Afin de porter toute cette structure, tant au niveau de la formation qu'au niveau du personnel du foyer La Source, l'Église fait appel à vos dons. Contribution via les cartes de parrainage et depuis peu par SMS. En tapant DIO au 80 17. Ainsi, en 2015, 3 647 000 roupies, excluant les dépenses, ont été récoltées, contre 3 834 000 en 2014 et 4 178 000 en 2013. Cette année, avec vous, nous espérons faire mieux. À l'image des premiers chrétiens qui donnent tout ce qu'ils ont et le partagent en communauté, nous sommes invités à contribuer financièrement. Comme disait le saint curé d'Ars, le prêtre n'est pas pour lui, mais il est pour vous. Donnez généreusement. Voilà pour cet reportage, j'espère que vous comprenez un peu comment ça mécanisme il fait, que ça l'argent qui nous espérait pour récolter, que dans qui ban pool, justement ça l'argent il investi. Alors ça n'a pas romaine combien de places de PX fait pour capable faire justement marche toutes ces structures pour porter les vocations. L'année dernière, nous avons à peu près collecté à peu près 4 millions. Et donc, toujours pareil, coût augmenté. Même si on a 2 séminaristes, 3 séminaristes, eh bien, cette année, nous visons 5 millions parce que, toujours pareil, il faudrait qu'il nous capable de répondre à ça coût que ça représentait. Mais il n'y a pas que les séminaristes, mais il y a tout le service des vocations. Parce que le service des vocations, c'est des jeunes qui ont cheminement. D'ailleurs, Yannick pour expliquer, mais avant qu'ils aillent au séminaire, il y a 3 ans de cheminement. Maintenant, ce n'est pas juste pour le séminaire, pour une prêtre diocésain, mais aussi pour rendre dans une congrégation religieuse. Il y a aussi des filles, il n'y a pas que des garçons, il y a aussi des filles.
Donc, pour permettre un cheminement, pour soutenir toute une structure vocationnelle, donc c'est comme ça. Et c'est un des rares pays que chaque année, depuis 34 ans, sur le plan, disons, de soutien financier aux vocations, mais c'est le peuple de Dieu lui-même qui finance. Et il n'y a pas beaucoup de diocèses qui fait ça à la manche des vocations, là, parce qu'on comprend. Pas dans ce but-là. Pas dans ce but-là. Et il y en a beaucoup pour mobiliser, pour sensibiliser, et puis pour permettre à ce qu'ils soient jeunes vivent un temps fort, mais pas forcément dans ce but-là. Mais capable d'exister. Bon, mais à ma connaissance, nous avons quand même une tradition qui est installée à ce là et qui est très significative. Cette année, nous avons envie, nous avons fait une campagne, il y a peut-être 7-8 ans de cela, Paris les pieds croisés, voilà, on les croise les pieds, mets-toi en masse. Alors, nous avons commencé à habituer, prendre les Pistes Sainte-Mérise, Noël-Scatabo, mais nous avons envie de renouer cette année avec la tradition de la mort. C'est pour ça qu'il nous donne notre rendez-vous, Saint-Jean, dans l'église, dans la cour de l'église de Saint-Jean, pour la mort, ça, vous démarrez là, 9h30, et puis je reviens diriger vers Sainte-Mérise. Toujours la moche. Et le combat, c'est d'autres mobilisation financière et aussi spirituelle. Comment vous cause la mort à Saint-Jean? Autour de quoi? De quel thème? Comment est-ce que vous décline justement sa mobilisation spirituelle, sa démarche de marcher là? Surtout qui thème, ça en est là qui sert des évocations, l'équipe qui a avec vous, parce que pas tout seul, fin décidé pour mettre ça en avant. Alors, ça l'année là, c'est la figure du pape qui nous envie de mettre en avant, parce qu'il est coïncide avec au moins 3 événements. Ça l'année là, c'est l'année de miséricorde, et les papes invitent nous pour vivre la miséricorde. Et puis, deuxième chose, c'est qu'il nous inspire nous de ce l'appel lui-même qu'il nous recevoir. Et là, il racontait de quelle manière, à 17 ans, il a confessé. Les temps, l'ingay, ça l'accueille là, ça l'écoute là avec sa mon père là. L'in senti, même l'expérience que Jésus t'y fait quand il t'appelle Matthieu, le son comptoir. Et c'est là qu'il dit, mais dans son miséricorde, tu fais choix. Donc Dieu fait choisir moi. Et puis, troisièmement, troisième point aussi, c'est qui, ça l'année là, pour le JMJ, et nous avons une délégation à Maurice qui pourra joindre les papes à Pologne. Donc, dans ta miséricorde, tu m'as choisi. Mais ça n'est pas simplement l'expérience de celui qui se sent appelé à une vie religieuse, une vie consacrée, une vie de sacerdoce, mais c'est tout baptisé qui fait cette expérience que bon Dieu choisit moi, pas parce qu'il m'a mérité de choisir moi, mais c'est parce qu'il justement il déverse sur la grâce de la miséricorde, de son pardon sur moi. C'est comme ça qu'il choisit. C'est intéressant que vous nous casse dans le code, là, pas dans un stéréotype, mais vraiment, on est choisi justement parce que Dieu nous aime. C'est pas parce qu'il nous méritait ou pas. Parce qu'il son regard, il posait le moi, pareil comment les papes disent à nous, son regard, il posait le Matthieu. Et quand Jésus appelle Matthieu, il dit comme ça, moi ça, lui j'ai dit toi-même, parce qu'il ne dit pas attendre, lui qui est un collecteur d'impôts, un grand pécheur public, il ne dit pas attendre qu'il, comment dire, Jésus appelle lui. Mais Jésus, quand son regard, PSC, c'est un regard de miséricorde. Alors, c'est un très joli thème, mais c'est là qu'il y a justement Yannick appelle au thème de miséricorde là. Tu peux là dire c'est toi comment les papes, c'est un peu plus. Mais est-ce que dans ton parcours, ton cheminement, ces évocations, quand tu as aidé, est-ce que tu as vécu cette expérience de miséricorde là, justement? Et effectivement, moi, j'ai vécu cette expérience de miséricorde là. Et pour répondre à ta première question, là, je suis un séminariste. Donc, ce septembre, je vais entrer au séminaire de Nantes pour commencer mes études. Et dans mon cheminement, moi, je vis justement la question pourquoi moi, Seigneur? Parce que moi, je trouve tout le moment péché devant moi, mon tourisme est faute. Comment de cas choisir moi? Je suis indigne. Et c'est après que je réalise ce regard Jésus là, le moi, un regard plein d'amour. Il n'est pas un moment de péché, mais il est aussi la personne que je suis, la capacité qu'il m'a. Donc, quand on a un défaut, c'est pas qu'il ne fait pas paraître faible, mais c'est justement là où Dieu agit dans ma vie
et de moi la force. Donc, c'est pas mon faiblesse qui Jésus n'était, moi personne. C'est qui m'a été capacité d'amour qui m'a donné. Et c'est même capacité d'amour qui vient de moi. Et il invite moi à prendre ce chemin-là avec lui. Et devant tant d'amour, ben, je prends la route de l'amour. Alors, ça c'est très ému quand tu fais cause de ça. Alors, quand tu as été fil conducteur de la vie, pour nous passer là, parce que moi, je te dis, tu as fait un parcours de jeune, d'étudier, de connaître la vie. Mais justement, l'autre la route, parce que, bon, Dieu, il cause en nous, dans son parole, mais à travers Manon Dimoun, est-ce qu'il finit là-bas? Et moi, le Saint Miséricorde, qui finit croire sur la route. Ah oui, et un témoin, c'est mon recteur au collège, c'était M. Daniel Mervin. Et tout le temps, il tient un mot pour chaque élève, il connaît mes élèves bien. Et même moi, comme un peu collège, comme tu es un peu, on va dire un peu... Un collège à confiance, non, ça dire. Oui. Collège aussi. Et donc, même dans le moment que je me suis fait une erreur, il tient le mot pour me relever. Et pas juste, pas punir, mais relever et me donner moi la chance de faire mieux. Et d'avancer. Et c'est aussi là-bas que j'ai appris au collège, que j'ai appris l'humilité. Donc, ben, montrez-moi c'est quoi être humble. Ne pas t'appeler justement comment le dire. Et c'est au collège qui m'a créé tout ça. Et en même temps, à la paroisse, avec les prêtres que j'ai côtoyés, dont le père Romain, qui était vicaire à Sainte-Hélène. Donc, les prêtres aussi m'ont beaucoup aidé à vivre, justement, à grandir. Donc, tout là, c'est la route justement du cheminement du discernement. Alors, c'est pour Yannick et pour les autres séminaristes, il y a trois qui sont en France actuellement. Donc, c'est pour toi et pour ceux qui me font morcer. Donc, pas oublier avec DIO 8017 par SMS, DIO 8017. Donc, c'est justement pour aider dans notre cheminement, notre discernement en vue de la prêtrise. En tout cas, merci pour ça joli témoignage. Ça mène nous justement à évoquer maintenant, nous rentrons dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'ils se pour donc décline, comme nous gagnons avec la préparation à Saint-Jean? Comment est-ce qu'ils se pour ça, prénouer avec la tradition de la marche? Qui va l'étape se propose justement à les fidèles, les jeunes, les familles vivent ce dimanche? Avant de répondre à cette question, j'ai envie d'adresser une bonne scène. Surtout Yannick, get Yannick. Alors moi je dis à toi, quand Jésus appelle toi, dis oui, Seigneur, c'est moi qui t'appelle moi qui te vais choisir. Alors jeunesse, débouter, lever, décider, mettons en marche, suivre-lui. Alors ça marche, la marche évocation justement. Comment se fait inviter la jeunesse? Comment se faire ça la route là justement, après de dimanche? Alors nous donnons rendez-vous tout Banzen. Nous disons Banzen parce que nous connaissons Banzen content marcher. Tout Banzen, mais moi j'invite tous ceux qui ont envie de marcher pour l'évocation aussi. Rendez-vous 9h, 9h30 à Saint-Jean. Là, je pourrais recevoir un petit carnet qui s'appelle Pèlerin de la Miséricorde. Dans ce carnet-là, donc je peux marcher avec ça, et il y a un petit chant, et il y a une petite méditation là-dessus. Je peux marcher en direction de Sainte-Mérise. Et là, jusqu'à 11h, nous pouvons attendre, et quand je viens, je présente notre carnet, nous pouvons un stamp là pour dire qu'ils étaient un véritable pèlerin de la miséricorde. Et là, à 11h, de 11h à midi, nous pouvons avoir l'animation par des jeunes qui pourraient, la délégation, ceux qui vont aller donc en Pologne, au JMJ. Et là, je peux faire une animation Praise and Worship autour, et ça je tout connais comment ça a été, autour justement de la miséricorde de Dieu. En anglais, le mercy. Alors, qui manière le Seigneur vient rejoindre nous tel qu'il nous était, pas seulement il vient rejoindre nous, mais aussi il vient poser son regard au nous, il choisit. Alors, c'est un temps fort justement qui nous occasion de vivre au Sainte-Mérise après cette marche depuis Saint-Jean 9h30. Donc à 11h, c'est très worship, une ambiance de fête avec un jeune, écoute justement, un évangéliste qui perd en Pologne et qui avant fait le rôle dans
la joie de la miséricorde que le pape François invite nous vivre. Écoute ça jeune là, après nous retrouvons nous invité ici. Donc en fait, moi je suis un jeune qui est à l'JMJ, donc la journée mondiale de la jeunesse avec le pape François en juillet. Et nous avons une délégation de 40 personnes qui est actuellement à Maurice, donc une équipe mauricienne. Et donc pour la marche, nous prenons une present worship au Sainte-Mérise pour les jeunes, accompagné du groupe mauricien Worship Central, qui est au cœur de la louange. Donc j'invite tout le monde jeune Maurice, venez prier, venez louer, nous penser ensemble. Alors, qui peut un petit peu au menu, donnez un petit aperçu. Donc, si vous aimez les chants, si vous aimez prier, ben, vous êtes pour recevoir beaucoup à bon Dieu fait. Donc, Père Romain, la nous cause une present worship au niveau de Sainte-Mérise. Je pense qu'il est capable de dire nous qui peut arriver après. Moi, c'est le pas le tabou et toi appliquer seulement dans ce temps-là, sans dire le tout. Donne-y ce qu'on va dire parfait, par le carré, qui est pas justement, qui tend de proposer un jeune sorti Sainte-Mérise pour le tabou. Donc, comme toute l'année, ce qui nous fait, c'est justement cette procession. Et ça nous invite chaque jeune à réfléchir de comment la miséricorde de Dieu agit dans toute la vie. Enfin, nous avons trois aspects, le regard, la parole, et maintenant nous démarche. C'est à la fin, c'est invite le jeune à vivre cette miséricorde. C'est ça un peu le moteur de notre marche. Et aussi, c'est prévu qu'ils amènent justement pendant ça la marche là, qui pour une marche très méditative avec un esprit justement de prière. Donc c'est un peu l'esprit et ça peut préparer pour justement une autre étape qui peut venir après quand nous rentrons tabou. Oui, quand nous rentrons tabou. Et là, ce sera 1 heure de temps de miséricorde pour les jeunes et tout le monde invité à vivre un temps de réconciliation. Donc nous prenons quelques poètes qui seront présents et qui vont capables, qui vont confesser, Donc c'est une invitation vraiment à rentrer dans cette réconciliation, à vivre la joie de cette réconciliation. Voilà, il y a toute une démarche, un cheminement qui va fidèlement marcher pour un pèlerin pour vivre. C'est important que ça l'aspect réconciliation là, et ma confession, je mets ça l'année-là comme un temps spécial. Et c'est aussi pour moi, pour souligner justement le rôle des prêtres, c'est être une personne investie, c'est de la miséricorde bon Dieu. Donc c'est un symbole bien fort qui se peut donner ça l'année-là. Oui, nous envie reprend, c'est la première fois qu'il nous fait sa proposition là. Parce qu'il a envie de répondre ce qu'il n'est pas lui-même, il vit sur l'expérience. Et ce que nous souhaitons justement, c'est que quand Bandimoun a fait cette approche de la confession, de la réconciliation, eh bien, vous êtes capable à ce moment-là de ressentir cet appel, ce choix de Dieu qui posait sur eux. Au-delà de peut-être tous nos manquements, nos faiblesses, mais le Seigneur choisit nous. Le Seigneur choisit nous pour justement de nous, comment dire, cette occasion, cette chance d'être à sa suite. Alors après, pendant ce temps de confession, bien sûr, on a une animation qui vous porte nous au sacrement de la réconciliation. Et ensuite, ce sera 1 heure, 1 heure de miséricorde. Et puis ensuite, bien sûr, à 2h15, là, nous prenons la messe télévisée, présidée par Monseigneur Maurice Pierre. Alors justement, pour gagner l'idée, parce que c'est un moment fort aussi de cette journée, cette messe de clôture de la marche. Écoute le Père Georgi Kenny qui est responsable un peu avec Père Babouram de cette animation de cette messe. Toujours sur le signe de la miséricorde, mais écoute le Père Kenny. Eh bien, nous périssons dans l'esprit même de l'année de la miséricorde, hein, parce que toute la liturgie tourne autour de l'appel qui nous recevoir, et c'était l'appel qui nous recevoir qui est la grâce. Comme le thème dit, dans ce miséricorde, il finit choisir à nous. Eh bien, nous recevons l'appel pas comme la grâce pour que bon Dieu donne nous, et c'est avec nos faiblesses, c'est avec ce qui nous a été qui bon Dieu appelle nous. Alors toute la liturgie dit autour de ça. Comment l'appel qui nous recevoir de Dieu, c'est parce que Dieu comble nous
sur la grâce et qui, dans nos faiblesses, avec nos péchés, avec nos faiblesses qui nous est là, nous a invités à répondre à l'appel de Dieu. Donc toute la liturgie tourne autour de cela. Alors comment est-ce que vous êtes préparé? Qui sont les protagonistes de cette liturgie qui va se dérouler le dimanche? Alors ce sont les paroisses donc de Saint-Pierre et de Saint-Léon qui finissent en responsabilité, préparent la liturgie. Donc toute la mise en œuvre de la liturgie pour assurer par ces deux paroisses, tant dans l'animation même de la messe que de l'animation aussi des chorales. Donc nous travaillons ensemble, nous avons plusieurs rencontres, nous venons réfléchir ensemble l'évangile du jour et nous venons réfléchir ensemble comment mettre ça en œuvre. Donc c'est une très bonne collaboration entre deux paroisses. C'était le père Georges Kenny qui est responsable avec la paroisse de Saint-Pierre et Saint-Léon dans l'animation de la messe. Donc voilà, nous avons une idée comment ça peut dérouler, toujours sous le signe de cette miséricorde. Alors, Père Romain, peut-être, à la fin de l'entretien, les papes font une expérience miséricorde, Yannick aussi fait une cause là, et même en tant que prêtre, il peut cause vocation, c'est une démarche d'église. Ça prêtre-là, il n'est pas juste pour lui, mais il pour l'église, il pour les autres. Ou, en tant que prêtre, est-ce que vous épouse c'est curé d'os, qui disait ça Jean-Marie Vianney, est-ce qu'il abonde dans ce même sens? Et voilà, l'Église est responsable pour soutenir sa démarche-là, pour démarrer prêtre pour les autres. Alors, l'année prochaine, pour faire 25 ans qu'il m'a prête, on a donné dans l'église de Sainte-Thérèse, dans mon paroisse d'origine. Et donc, moi, j'ai choisi comme devise une parole de Saint-Augustin: baptisé avec vous, prête pour vous. Ça veut dire que si nous prête, ce n'est pas pour soi, mais c'est pour tout le peuple de Dieu. Et ici, être prêtre diocésain, c'est pour tout le peuple de Maurice. Alors, moi, pensez, moi, que pour nous capables de répondre à cet appel que le bon Dieu choisit à nous, pour être justement, être une vie donnée à ce pays, alors il faudrait qu'il, comme dit, nous fait, comme Monseigneur dit, nous besoin faire un acte de foi, de confiance, d'abandon dans le Seigneur. Et ça, c'est ce qui nous peut proposer pour tout Banjen contre cette expérience. Et qui certainement, si nous pas faire confiance, nous pas pour capable répondre à cela. Parce que pour nous-mêmes, nous pas pour capable de faire ce qui peut-être nous attendre, ce qui est prêt de faire. Donc, tout Banzen qu'il a, moi encore et les autres encore une fois, moi les autres dans notre ligier, bon Dieu perpétue-toi. Il choisit toi. Pas parce qu'il t'a capable de beaucoup de choses, pas parce qu'il t'a capable de faire une partie de choses, mais il s'agit de toi parce qu'il justement, son regard, un regard de miséricorde, il a envie de déverser sa miséricorde-là dans tous les cœurs, afin que toi aussi maintenant, à travers les sacrements que tu es capable de donner demain en tant que prêtre, à travers la parole, tu es capable de déverser sur le peuple de Dieu ici à Maurice cette miséricorde comme une la rivière, comme une bonne la pluie qui vient fertilise tout le cœur du ban mauricien, tout le cœur de tout un chacun. Et c'est là peut-être capable de poser l'action, il y en a qui peut compléter Père Romain, l'expérience que nous faisons au sein de ce service d'évocation, et dans le foyer La Source, et dans l'équipe, et là aussi l'étape GDR. Ça fait une toi justement, peut-être quelques jeunes qui sentent, qui chose, qui t'en appellent, mais qui n'a pas connu comment dire, qui l'a su donner à ça. Est-ce que ça expérience le faire dans le foyer La Source, ça fait une toi justement pour avancer plus loin. Mais effectivement, l'expérience qu'ils me vivent pendant ces 3 ans-là, il y a beaucoup, parce que commencement, on commence le GDR, et l'intention c'était surtout de d'un coup qui peut arriver dans ma vie, parce que je me sentis que je suis faire quelque chose. Moi je trop comprends. C'était pas la prêtrise qui me motivait à rouler, donc c'était vraiment m'améliorer en tant que personne et mieux me comprendre. Et petit à petit, c'est là que je m'affronte un peu, moi peur, qui m'a à l'intérieur de moi-même. Et petit à petit, j'ai découvert cette joie. La joie de l'appel de Dieu. Et par rapport à cet appel-là, et après ma première année de GDR, donc nous une équipe, nous faisons en recherche. Et après cette année, j'ai décidé pour
pour poursuivre un peu. Et là, on va faire l'étape du foyer, que nous vivons en communauté au foyer La Source. Et là, pour avoir une réflexion, un discernement, et ça me permet de moi mieux vivre, ça t'appelle mieux comprendre et surtout l'accepter. Comme dans l'appel de Matthieu, que tu dis pourquoi moi, la question change, c'est pas pourquoi moi, mais comment puis-je te servir. C'est ça la question dans ma 10e année. Et donc là, je me prépare moi, cette année, ben justement, à pouvoir servir Dieu et le peuple. Alors, nous pensons dans ton cheminement, tu as le soutien du service d'évocation, ta famille aussi prie pour toi, tu as un camarade prie pour toi, pour te capable avancer. Ah oui, ben maintenant, vraiment le soutien familial, mes parents, et me servent, me font aussi bien avec moi. On a aussi les oncles, mais les oncles et tantes, mais on a aussi ma femme dedans, et aussi les personnes que je rencontre aussi, avec qui nous partage parfois un bref instant de 5 minutes. Donc, il y a ça aussi. Merci. En tout cas, ce que tu as dit, c'est important, là, les familles, c'est une journée d'évocation. Écoute justement l'appel de Monseigneur Piat qui lance justement l'invitation à une famille, à une jeune, pour venir marcher, pour venir joindre à l'élan justement de solidarité, sa démarche autour des vocations, pour venir marcher dimanche. Écoute Monseigneur Piat. Chers jeunes, chères familles, je vous invite à venir marcher et prier pour les vocations dimanche prochain, le 26 juin. Rendez-vous à Saint-Jean à 10 h le matin. J'invite les familles à devenir vraiment de beaux jardins de vocation. Vous savez, la vocation, ça naît, ça éclot dans une famille. Alors, venons aussi dimanche prier pour nos familles, afin qu'elles donnent de beaux fruits, de belles fleurs de vocation. Cette année, le thème de notre marche, c'est « Dans ta miséricorde, tu m'as appelé ». Alors, ça, c'est une traduction française de la devise du pape François. Ça veut dire que le Seigneur ne nous appelle pas parce que nous sommes bons. Il nous appelle parce qu'il a pris pitié de nous. Il voit nos faiblesses, il nous relève et il nous envoie. Il ne nous envoie pas pour dire, comme des personnes fières, « Regardez comme je suis bon, faites pareil ». Il nous envoie pour témoigner de sa miséricorde. Le Seigneur m'a relevé, m'a rendu la joie et m'a mis en route pour servir mes frères dans l'Église. Prions ensemble le Dieu de miséricorde qui appelle aujourd'hui des jeunes de notre pays à devenir des prêtres, des serviteurs de l'Évangile. C'était donc Monseigneur Maurice Piat, l'évêque de Pau-Louis, qui va marcher lui aussi ce dimanche 26 juin à partir de 9h30 et c'est jusqu'à la messe qu'il pour présider. Et Père Romain, peut-être pour finir, nous fait un coup de marketing là-bas, parce qu'une cause avec Van Jean, une invitation, mais l'invitation aussi, il a sorti avec une lutte démarche, justement, un procès CDR qui peut commencer. Donc, si Van Jean est intéressé, comment est-ce qu'ils ont fait pour concrètement contacter la source qu'ils ont proposé justement pour faire ce comment se mettre dans les pas du Christ. Alors, n'importe qui zen qui sentit l'appel en lui, moi, tout le temps, mon conseil, à get le prêtre de ta paroisse, à get un prêtre, n'importe quel prêtre, mais en tout cas, tu viens get moi aussi, en tant que responsable du service des vocations. Alors, l'adresse, tu as le site diocèse de Pau-Louis, tu as tout l'adresse, tous les coordonnées, et puis, il ne faudrait pas tarder. Mets-toi en route. Si tu te sens, tu ne pas sire, pas faire rien. Mais d'abord et avant tout, alguer un prêtre. Maintenant, aussi pas seulement un prêtre, c'est moi qui pose surtout pour prêtre, mais tu alguer un religieux, une religieuse, et puis tout de suite, vous mettez en connexion avec le service des vocations. Mais seulement, n'a pas tardé. Quand l'appel peut passer, quand tu sens, et l'Esprit Saint qui amène un souffle dans toi, allez. Si ce n'est pas ton chemin, tu peux trouver, et dans les temps, tu peux ton propre discernement pour te faire. Il ne faudrait pas hésiter quand tu sens un appel. Mais là,
le mois de juillet, nous pour commencer un nouveau groupe, parce qu'ils amènent nous tout seul dans ça. Donc, il est important que derrière la porte là, je ne pas tarder, mettre en route. Après, nous avons Kanzonas pour les garçons en octobre, novembre, et puis nous avons Kamiyayam pour les filles, et qui est aussi pareil pour commencer à partir de septembre. Alors, pour tous ceux qui ont envie, qui vont me dire, mettre en route, et dans ça des camps là qui permettent. Sinon, le service des vocations, je suis sur le site du diocèse. Nous avons un site Facebook aussi, service des vocations. Et donc, vous êtes abonnés, vous rentrez dedans, et puis nous commençons à connecter aux autres. Alors, ce lien, ce adresse qui nous finit là, nous pouvons afficher, bien sûr, au courant de cet entretien, aussi sur le site de CAPAV, capav.org, crpv.org, ou aussi sur notre page Facebook, sur CAPAV dans le détail. Alors, c'est important pour nous, Marc, à travers cette émission web, justement, le coup pour annoncer la manger vocation, mais il ne pas paraître avec la manger vocation, nous continuons toujours pour la question là, financièrement et spirituellement. Donc, le autre rendez-vous, évidemment, dimanche, à partir de 9h30 à Saint-Jean. L'appel est lancé pour le vivre 20 ans fort, autour de ce très beau thème que le pape François Finet nous prend, c'est dans sa miséricorde. Il m'a choisi, merci d'avoir été avec nous, merci à Christophe, à Sergio, à Sidney, à Sébastien et à Abel qui financent la partie technique. Nous retrouvons-nous très prochainement, bien sûr, et surtout dimanche pour cette manger vocation. Merci Père Romain, merci Yannick d'avoir été les nôtres. Et comment le dire, la marche continue. La marche continue. Merci.